Tu pries. Peut être même 5 fois par jour. Tu te lèves, tu fais tes ablutions, tu te mets debout, tu récites, tu t'inclines, tu te prosternes. Et tu te dis, Alhamdoulilah, j'ai fait ma prière, mais sois honnête. Est-ce que ça t'a vraiment changé? Parce que dans le Coran, la prière n'est pas présentée comme un simple rituel. Elle est censée t'empêcher du mal. Elle est censée transformer ton comportement. Elle est censée purifier ton cœur. Alors une question s'impose, pourquoi certains prient, mais restent exactement les mêmes? Le problème réel. Le problème n'est pas la prière. Le problème, c'est la manière dont on la vit. Aujourd'hui, beaucoup prient comme une habitude, comme une obligation, comme une tâche à terminer. On prie vite. On prie sans pause. On prie sans comprendre ce qu'on dit. Et parfois, on prie en pensant déjà à ce qu'on va faire après. Résultat? La prière devient mécanique. La prière devient automatique. La prière devient vide. Et une prière vide ne peut pas produire un cœur vivant. Tu bouges. Tu récites. Mais intérieurement, rien ne change. La déconnexion intérieure. Il y a une chose que beaucoup refusent de voir. Tu peux prier avec ton corps, mais être totalement absent avec ton cœur. Tu es en prière, mais ton esprit est ailleurs. Au travail. Dans tes problèmes. Dans ton téléphone. Dans tes inquiétudes. Tu dis Allahu Akbar. Mais est-ce que Allah est vraiment plus grand que tout dans ton esprit à ce moment-là? Ou est-ce que tes pensées sont plus grandes que ta présence? Dans ce cas, tu accomplis un acte. Mais tu ne vis pas une adoration. Et il y a une différence énorme entre les deux. L'acte est visible. L'adoration est intérieure. Et si l'intérieur est absent, l'impact disparaît. La contradiction qui détruit. Maintenant, il faut parler d'un point encore plus dur. La contradiction. Tu pries, mais dans ta vie, tu mens. Tu blesses. Tu juges. Tu t'enorgueillis. Tu es injuste. Alors pose-toi cette question, est-ce que la prière est là, ou est-ce qu'elle est juste répétée? Parce que la vraie prière change ton langage. Adoucit ton cœur. Freine ton ego. Discipline tes réactions. Si ta prière ne freine rien, alors elle ne pénètre pas. Et si elle ne pénètre pas, elle ne transforme pas. Beaucoup pensent prier. Mais en réalité, ils reproduisent un mouvement, sans transformation. C'est eux que la prière est censée faire. La prière n'est pas juste un moment. C'est un recalibrage. 5 fois par jour, Allah te sort du monde. Il te coupe de ton stress. Il te coupe de ton ego. Il te coupe de tes distractions. Et il te rappelle qui tu es. Où tu vas. Pourquoi tu vis. Une vraie prière te ralentit. T'apaise. Te recentre. Elle ne te laisse pas repartir pareil. Elle te laisse repartir plus conscient. Plus calme. Plus aligné. Et surtout, moins enclin à faire le mal. Pourquoi tu ne changes pas? Alors pourquoi toi, tu ne vois pas ce changement? Parce que, tu pries vite. Tu pries sans comprendre. Tu pries sans ressentir. Tu pries sans intention profonde. Et sans ces éléments, la prière reste à la surface. Elle ne descend pas dans le cœur. Et ce qui ne descend pas dans le cœur, ne transforme pas la vie. Tu veux un changement réel? Alors il faut accepter une vérité, ce n'est pas la quantité qui manque, c'est la qualité. Comment transformer ta prière? La solution n'est pas compliquée. Mais elle demande de l'effort. Commence par ralentir. Comprendre ce que tu dis. Ressentir que tu es devant Allah. Éliminer les distractions. Même si c'est imparfait. Même si c'est court. Même si c'est difficile. Parce que c'est là que la prière devient réelle. Que le cœur commence à bouger. Que le changement commence. Conclusion. Tu pries. Mais la vraie question n'est pas, est-ce que tu pries? C'est, est-ce que ta prière te change? Parce que la prière n'est pas un objectif. C'est un moyen. Un moyen de devenir meilleur.
Alors aujourd'hui, pose-toi cette question simple. Ta prière te rapproche d'Allah? Ou est-ce qu'elle est devenue juste une habitude?